Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. On commence tout de suite par l'euro-dollar. L'euro-dollar, donc, où nous avons encore une consolidation à plat qui se dessine, puisque ici nous avons, je vous avais décrit hier une sortie de zone de surachat relativement marquée, puisque nous avions un RSI qui était monté assez haut, avec un stochastique aussi en zone de surachat et un MACD qui s'était retourné. Et donc nous consolidons à plat, à savoir que les cours évoluent sur une zone plate. On a même essayé de refranchir ici la zone des 1,4880, mais sans y arriver. Et donc là, nous consolidons, à savoir que les indicateurs redescendent tout doucement. Alors c'est bien visible sur les MACD. Au niveau du stochastique, on est encore haut. Par contre, le RSI, lui, est sorti de sa zone de surachat. Donc pour l'instant, consolidation à plat. On pourrait très bien revenir chercher le bas du trend haussier pour refranchir cette résistance. Pour l'instant, le mouvement haussier moyen terme n'est surtout pas remis en cause. On est toujours sur une belle dynamique. Au niveau du câble, donc livre sterling contre dollar américain, nous avons suite à la forte hausse que nous avons enregistrée il y a quelques jours, nous avons eu un échec de franchissement sur les 1,6747 et donc nous sommes venus consolider, donc un peu comme ce que je vous disais tout à l'heure sur l'euro-dollar, là les indicateurs redescendent un peu plus, idem que les cours, et on voit qu'on a une tendance à remonter. On voit d'ailleurs que le MACD s'est retourné, les deux derniers histogrammes sont verts. On a croisé ici la ligne de signal, donc là ça veut dire que la tendance baissière très court terme est annulée. Donc on serait en train de s'acheminer vers une cassure. Alors sur ce genre de mouvement, il y a toujours des choses qui sont exploitables. On va zoomer un petit peu, voilà. Alors sur ce genre de mouvement, on trace un Fibo pour voir un petit peu où on en est. On prend le plus bas de la tendance et on vient se mettre sur le plus haut. Et là on voit que le 38.2 ici est vraiment venu se poser comme un support. On a vraiment rebondi dessus par 4 fois. Et donc là les cours sont en train de remonter. Donc sur ce genre de configuration, moi ce que j'aime bien c'est tracer une extension de Fibonacci. Alors pour tracer les extensions de Fibonacci, on part cette fois-ci du haut du plus haut marqué et on va rejoindre le plus bas de la consolidation. Et donc pour trouver une extension qui nous donnera un objectif en cas de cassure. Car là, si on déplace le graphe, voilà, on va effacer ça, hop, voilà. Oui, voilà. Donc, si on déplace le graphe, on trouve un objectif ici 1,6822. En cas de cassure, eh bien, le retracement de Fibonacci, donc l'extension, nous donne un 161,8 à 1,68,22. On a vu que les extensions marchaient bien sur d'autres signaux. Pour les plus vaillants, vous pouvez aller chercher le 261,8. Bon, il est rarement atteint du premier coup. En général, moi, je préfère m'appuyer sur le 161,8. Donc, en cas de cassure ici des 1,67,47, on pourrait très bien aller chercher les 1,68,22. Donc, ça nous fait un peu plus de 70 pips, 75 pips d'objectif. Sachant que si on joue ce signal, on place un stop sur le 61,8, donc au niveau des 1,67. Donc 1,67, on voit qu'on a un ratio, une perte potentielle de 50 pips avec un gain estimé à 75 pips. Donc au niveau du ratio gain-perte, on est pas trop mal. Et donc c'est des signaux que l'on peut trader, que l'on peut échafauder avec les retracements de Fibonacci. Donc on suivra ce signal pour voir s'il se réalise. On passe tout de suite au dollar-yen. Donc dollar-yen qui est en train d'invalider sa sortie haussière, puisque après ici l'inscription de ce plus haut, je vous avais indiqué que nous étions repassés certainement dans un flux haussier, mais ici ce plus bas qui était venu s'inscrire sous le précédent et au niveau du précédent plus bas m'avait déjà fait modérer mon jugement. Là, avec la cassure du précédent plus bas, eh bien nous repartons dans une tendance baissière. Puisque si nous continuons à marquer des plus bas de plus en plus bas, eh bien la tendance baissière prédomine. Donc là, par rapport à la tendance dans laquelle nous sommes, eh ben on a eu une fausse sortie. Alors on est en train de changer de trend. On voit ici les plus bas s'inscrivent d'une manière beaucoup moins dynamique.
On verra ce que ça donne au niveau des plus hauts, mais pour l'instant le dollar yen, donc malgré cette sortie de trend, reste dans une tendance baissière. Alors attention, un rebond est possible. On voit qu'au niveau des indicateurs, on commence à être un peu bas. On verra si rebond il y avait, jusqu'où il nous emmènerait et dans quelle tendance on se placerait. On passe tout de suite à l'or, donc l'or qui n'en finit pas de monter. Je sais que certains d'entre vous avaient décidé de le shorter pour essayer de jouer ici une configuration de consolidation, mais pas du tout. On a eu une toute petite bougie là qui a marqué une baisse, mais c'est remonté tout de suite. Et donc l'or reprend le chemin de la hausse en direction des 1550. Nous avons marqué donc un plus haut à 1549,6 dans la journée. Donc les 1550 dollars l'once sont vraiment très proches, et on voit que par rapport au trend dans lequel nous sommes depuis maintenant un moment sur l'or, eh bien c'est pas encore le maximum. On avait une espèce de médiane qui se situait, on voit dans le deuxième tiers du trend, et puis là on est en train de le casser pour aller rejoindre, essayer d'aller rejoindre donc le haut du trend, donc vraiment dans un mouvement dynamique fortement haussier. Alors dans ce genre de configuration, on a beaucoup plus de probabilité de réaliser une plus-value quand on se met dans le sens de la tendance, puisqu'on voit bien qu'il y a plus de potentiel quand on va vers le haut, plutôt que dans le cas d'une consolidation quand on va vers le bas, ne serait-ce que voilà, là ici si on part de là à là à 1527, si on arrive là à 1498, on a 30 points d'objectif, et si on part de là, si on part par exemple de ce trade là à 1450 et que l'on vise celui-ci 1519, eh bien on est à 70 points. Donc on voit vraiment que de rester dans la tendance nous donne des objectifs de trade qui sont beaucoup plus grands si on est dans la tendance que dans des retournements. Alors on peut jouer les retournements avec certaines configurations, je le fais de temps en temps, mais attention, ce sont toujours des signaux très risqués et il faut toujours stopper assez court dans le cas d'une continuité de la tendance de fond. Donc tendance bien haussière au niveau de l'or. On voit qu'on va essayer d'aller marquer ici un nouveau plus haut au contact de cette résistance haussière. Ici on voit qu'au niveau des indicateurs, on commence à être bien acheté au niveau bien suracheté au niveau du RSI, au niveau du stochastique. Le MACD lui peut continuer à monter. Alors attention, si on venait inscrire le plus haut à ce moment-là, on aurait une divergence baissière qui apparaîtrait seulement sur le MACD. On verra s'il est suivi sur les autres indicateurs. Et on termine donc par le pétrole qui continue à évoluer toujours dans son range horizontal, puisque après le test que nous avons eu ici des 114, nous sommes redescendus quasiment jusqu'au 112 avant de remonter. Donc bon, toujours sans tendance au niveau du pétrole. Bon, alors par contre, il y a une petite tendance, une mini tendance qui se dessine. Si on part de ce plus bas là et que l'on trace ici sur cette zone de cotation, on voit que alors on peut le tracer différemment. Voilà, on voit que si on trace là sur la tendance, voilà, là on a une meilleure vue en fait des plus bas. On voit vraiment que les plus bas sont vraiment sur la ligne, et là on voit qu'on avait un début de zone de support haussier, et donc il faudra surveiller ici cette zone de support, voir si elle nous permet de casser la zone des 114. Ça peut être une manière d'anticiper une cassure. On a des indicateurs qui ne sont pas très hauts, on n'est pas suracheté, donc sur un mouvement un peu haussier, on pourrait casser les 114 et donc repartir sur une dynamique haussière au niveau du pétrole. Donc là on est sur le brut léger américain. Là pour l'instant on est à 113 à peu près, donc 113 $ le baril, 113,30. C'est toujours dans les zones de cotation. Là on est dans la zone hausse, donc attention, une cassure pourrait nous libérer assez de potentiel pour aller en direction des 115-116. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces principales analyses. Donc pas de signal aujourd'hui au niveau de l'euro-dollar, puisqu'on n'a pas réussi à casser ce plus haut des 1,4880. J'avais mis un 1,4890 en signal de trade pour vraiment assurer la cassure. Donc pour l'instant pas de signal de trade. Donc écoutez, je vais vous laisser là-dessus en vous souhaitant donc à toutes et à tous un bon week-end. Je vous souhaite une bonne chance dans vos trades dès la semaine prochaine, et je vous retrouverai pour de prochaines analyses vidéo.